En fait, la médiocrité n'existe pas. C'est l'homme noir dans son naissance qui est médiocre. Aujourd'hui, on voit énormément de personnes se plaindre sur les réseaux sociaux, s'indigner du fait qu'on ne promeut pas assez de contenu qui pourrait nous permettre de mener à bon port certains combats. Mais c'est faux. On voit de nombreuses personnes mettre leur vie en danger chaque jour pour aborder des sujets sensibles. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne promeut pas ce type de contenu. On préfère promouvoir des contenus de dépravation, des contenus de personnes qui ne peuvent en rien impacter notre présent, encore moins notre futur. Et après, on vient toujours se plaindre comme des victimes. Personne ne mène le combat. Les influenceurs sont des gens qui ne sont pas dignes. Mais il y a des personnes dignes. Il y a des personnes qui chaque jour mettent leur vie en danger, qui parlent de sujets politiques, de sujets d'actualité sensibles. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères aller regarder des contenus de divertissement. À un certain moment, il s'agirait de nous responsabiliser. Aujourd'hui, il y a une certaine loi qui va potentiellement être votée et qui met à mal la survie des races noires, des races maghrébines et d'autres races, en tout cas des étrangers en France. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là en train de chercher parmi les noirs influenceurs, quels sont ceux qui donnent leur voix pour s'indigner face à cette loi? Quels sont ceux qui n'ont pas encore fait la promotion de la pétition qu'une certaine influenceuse a lancée pour empêcher que cette loi ne passe au niveau de l'Assemblée nationale française? Mais est-ce ça le vrai combat? Le vrai combat, c'est de mener à bon port cette pétition pour ne pas que la loi passe. Et puis après, on pourra s'indigner du fait que certaines personnes n'ont pas pris une part active dans le combat. Mais pourquoi le noir est autant dispersé? Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour mener un combat à bon port? Pourquoi il faut toujours que nous-mêmes, entre nous, on s'entretue, on s'entre-déchire, au lieu de mener des combats sensibles? On n'a pas le sens des priorités. Et c'est ce genre d'action m'amène souvent à me demander, est-ce qu'on va vraiment pouvoir arriver à bon port dans nos différentes luttes? Est-ce qu'on pourra réellement nous réaliser? Est-ce qu'on pourra réellement se mettre main dans la main pour aller mener les combats qui vont nous permettre d'avoir une bonne position, de pouvoir impacter nous aussi? Je commence à rentrer dans une phase très sceptique parce que le noir est dispersé, le noir est distrait, il oublie son avenir au profit de bêtises. Qu'est-ce que moi ça va me faire si mon frère noir n'a pas pris une part active à mon combat? Je suis désolée, à un moment on est dans un monde libre. Mes combats ne sont pas tes combats ne sont pas mes combats. Et même si ça t'offusque que mes combats ne sont pas tes combats ou que je n'adhère pas à ton idéologie, tu dois quand même le respecter, l'accepter, mener ton combat et après t'indigner. Mais nous d'abord, on veut s'indigner avant de mener les vraies actions. À un certain moment, il s'agirait pour nous de nous responsabiliser, d'arrêter tout le temps de penser que c'est l'autre qui est notre ennemi. Le plus grand problème du noir, c'est le noir d'abord. Ensuite viennent les autres. C'est trop facile de dénoncer tous les jours alors qu'on pourrait avoir des actions concrètes à mener. Une fois que des personnes se lèvent, initient des actions comme cette pétition. Mais il faut promouvoir cette pétition et garder le reste des querelles là d'abord. Une fois que cette pétition arrive à bon port, une fois qu'on a atteint l'objectif, on peut maintenant s'indigner. Mais toujours dans la distraction, toujours en train de vouloir se lancer des pics entre nous. Mais comment on va, à quel moment on va se mettre ensemble pour mener de vrais combats? Que chacun prenne ses responsabilités.